structures suivantes. 1. Les comités provinciaux de suivi. 2. Les comités territoriaux de suivi. Article 5. Le CPC 145 territoires est composé de la manière suivante. Président, gouverneur de province, vice-président, ministre provincial ayant le plan dans ses attributions. Membres. 1. Ministre provincial au commissaire général ayant les ITPR dans ses attributions. 2. Ministre provincial au commissaire général ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. 3. Ministre provincial ayant l'éducation dans ses attributions. 4. Ministre provincial ou commissaire général ayant la santé dans ses attributions. 5. Ministre provincial ayant l'agriculture et le développement rural dans ses attributions. 6. Ministre provincial ou commissaire général ayant l'énergie dans ses attributions. 7. Coordonnateur du bureau d'études et des investissements. 8. Conseiller technique du gouverneur. 9. Conseiller du gouverneur en charge du développement. 10. Délégué du ministre provincial en charge du plan. 11. Directeur provincial de l'office des routes. 12. Directeur provincial de l'office de voies des dessertes agricoles OVDIA. 13. Président provincial de la société civile. 14. L'ingénieur point focal provincial de la CFEF. Article 6. Le secrétariat technique du CPS 145 territoires est assuré par le chef de division provinciale du plan, secondé par l'inspecteur provincial du développement rural, le chef de division provinciale de la santé, du directeur de la province éducationnelle du Congo central 1, du chef de division provinciale des infrastructures et du directeur du bureau technique des contrôles, BTC, et un personnel d'appoint composé de 2 membres, ministère provincial du plan. Article 7. Le secrétariat technique a pour mission centraliser les rapports des comités territoriaux de suivi, élaborer les termes de référence des réunions, missions et ateliers, traiter, analyser et gérer la base de données sectorielle, élaborer les différents rapports des réunions et missions dans les 5 jours qui suivent, préparer la documentation nécessaire. Article 8. Le CTS 145 territoires est composé de la manière suivante. Président administrateur du territoire, vice-président, chef des services du plan. Membres. 1. Chef des services de développement rural, chef des services des ITPR, un délégué de l'aménagement du territoire, chef des secteurs du lieu d'exécution du projet, chef de sous-division provinciale de l'EPSP, médecin-chef des zones de santé du chef-lieu du territoire, président de la société civile et le président de l'ANATC. Le secrétariat technique du CTS 145 territoires est assuré par le chef des services en charge du plan au niveau du territoire. Les missions du secrétariat technique sont assurées à celles dévolues au niveau provincial. Article 9. Le ministre provincial ayant le plan dans ses attributions assure la coordination des activités de CTS 145 territoires. À cet effet, il est l'interface entre ces derniers et le CPS 145 territoires. Du fonctionnement, article 10. Le CPS 145 territoires s'est réuni une fois par mois sur convocation de son président. Toutefois, il peut également se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent sur convocation de son président ou à la demande de 3/4 de ses membres. Dans les 2 cas, le délai de convocation sont d'au moins 7 jours aux convocations est annexé un ordre du jour établi sur base d'une synthèse des rapports de CTS 145 territoires.
Les réunions sont préparées par le secrétariat technique et les procès-verbaux sont préalablement transmis au gouverneur de province, à l'ensemble des membres du comité avant leur publication sur les sites internet de la CFEF. Le CTS 145 territoires se réunit une fois par mois sur convocation de son président. Toutefois, il peut également se réunir en session extra lorsque les circonstances l'exigent sur convocation de son président ou à la demande de 3/4 de ses membres. Article 11. Le CPS 145 territoires et le CTS 145 territoires bénéficient d'une subvention mensuelle à charge du PEDEL 145T au titre d'appui pour le renforcement des capacités opérationnelles et l'exécution de leurs missions. L'utilisation de ces fonds est assurée conformément aux règles de gestion financière des deniers publics. Article 12. Lors des réunions, les membres ont droit à un jeton de présence à charge du PEDEL 145 territoires. Titre 4. Disposition finale. Article 13. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. Article 14. Le ministère provincial ayant le plan dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Matadi, 20 janvier